Rocky, allez, viens. Rocky, viens. Rocky, allez. Rocky, on est là, viens. Rocky. Bon chien. Oh, bon chien. Viens, Ça suffit, j'en ai assez vu. Attendez, Madame Cooper. Madame Cooper. Super. Attendez, Madame Larson. Revenez, quoi. Allez, revenez. Les garçons, le dîner est servi, venez manger. Je vous en prie, Madame Hampton, restez au mois pour les vacances. Non, je ne resterai pas une minute de plus. Je suis désolé pour les bêtises des garçons, mais après tout, ils n'ont que 6 ans. Mais je ne les tiens pas pour responsables. Ah non? Ce sont vos enfants, Monsieur Webster. Ce ne sont pas vos camarades de jeu. Sachez qu'ils ont besoin d'être guidés par une main droite et ferme, la vôtre. Au revoir, monsieur. Madame Hampton. Ce n'est pas une gouvernante qu'il vous faut, c'est un miracle. Je vous ai eu. Oh. Ah, d'accord, vous avez gagné. Ok. Allez. Holly. Vous êtes bien battu. Voilà. Je t'aime. Moi aussi. Bonne nuit, champion. Je t'aime. Moi aussi. Papa, Oui? on est désolé. On voulait juste s'amuser avec les gouvernantes. Oui. Parfois, le courant ne passe pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, on trouvera plus personne maintenant. Mais si, voyons, je maîtrise la situation. Tu en es sûr? Absolument. Alors, inutile de vous inquiéter, d'accord? Papa, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Maman, c'était quoi sa couleur préférée? Il est tard, il faut dormir maintenant. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à vous. Tranquillité Voyage écoute. Oh, bonjour Madame Clark. Oui, j'ai fait toutes les recherches et c'est une offre de grand standing qui inclut tout, l'hébergement, les repas et les boissons. Mhm. Vous sortez de votre chambre, vous êtes directement sur la plage et les couchers de soleil là-bas, si vous saviez, ils sont exceptionnels. Non, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais c'est ce que tout le monde dit. Théoriquement, ils ne prennent plus de réservations après Thanksgiving, mais j'ai vu qu'il y avait eu une annulation et elle y est toujours. Génial. J'aurai peut-être l'occasion d'y aller un jour. Emma, ta maman. Oh, Madame Clark, je vous rappelle pour les détails, d'accord? Parfait. À bientôt. J'avais complètement oublié. Merci, Nikki. Je reviens. À l'heure. Maman, désolée. Oh, bonjour, chérie. Ah, je suis désolée. Non, c'est de rien. Assieds-toi. Quel
Quelle semaine de dingue. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est bien, ta petite agence prend son envol à ce que je vois. C'est comme ça tous les ans. Les gens veulent s'évader pendant les fêtes. Je suis ravie que tu aies un travail plus stable que quand tu étais dans le théâtre. Oui, je crois bien que tu me l'as déjà dit une fois ou deux, maman. Puisqu'on parle de voyage, ton oncle et ta tante préférée m'ont appelé hier. Oh, tante Molly et oncle Bill, comment vont-ils? Ils vont enfin faire le voyage à Hawaï dont ils nous parlent depuis plusieurs années et ils vont venir ici quelques jours avant d'y aller. Oh, c'est génial. Quand ça? Ils ont prévu d'arriver de Saint-Paul le 23 au soir et de repartir pour Hawaï le 26 au matin. Alors ils seront là pour Noël? Oui, si tu savais comme ils ont hâte de vous voir, Vicky et toi. Ça fait si longtemps. Maman? Chérie, ça leur ferait vraiment plaisir qu'on puisse passer Noël en famille, qu'on soit tous réunis, comme au bon vieux temps. Ça n'arrivera pas, d'accord? Écoute, Emma, ça fait 4 ans maintenant. Je pensais que la venue de ton oncle et de ta tante serait l'occasion idéale de mettre toute cette histoire derrière nous. Tu sais ce qu'elle a fait. Vicky est ta sœur. Il faut régler ça. C'est réglé, je ne veux plus jamais la voir. Pense à ton oncle et à ta tante. Ils vous adorent, Vicky et toi. Ils veulent vous voir toutes les deux. Très bien, on fera ce qu'on fait depuis 4 ans. Vicky et sa famille viendront le jour de Noël ou le soir du réveillon et je choisirai l'autre jour. D'accord? Tu sais, si ton père était encore en vie... Maman, changeons de sujet, tu veux? Vous les avez entendus? Madame Ackerman, vous avez trouvé quelqu'un? Oui, bien sûr. Tous les trois, on a hâte de rencontrer notre nouvelle gouvernante. Elle ne pousse pas sur les arbres, je sais. Je sais que vous faites de votre mieux et je vous en suis reconnaissant, mais ça fait une semaine maintenant et avec les vacances qui arrivent, les garçons, doucement. D'accord, on fait comme ça. Je viendrai si. D'accord, oui, je comprends. Je vous rappelle plus tard. À demain. Au revoir. Je t'ai Bon, terrassé. les garçons, allez. Voilà, c'est bon. Tu l'as terrassé, maintenant, laisse-le partir. Stop, temps mort. Je t'ai eu. Non, t'es trop Allez, fort. debout. On arrête. Non, toi, arrête. Monsieur Webster, vous devez savoir comme moi que vos deux garçons sont particulièrement vifs et fougueux. C'est un réel plaisir de les avoir dans ma classe. Ils sont tellement intelligents, amusants et j'avoue que je ne sais pas où ils trouvent toute cette énergie. Alors, tout va bien. Oh, bien sûr, oui. Tous les deux, ils travaillent bien, ils se font des tas de copains et ils sont très doués en musique. Est-ce que c'est de famille? En fait, non, pas vraiment. En tout cas, ils sont super. Vous pouvez être fiers. Merci. Bon, Bien entendu, vous devez également savoir que il peut arriver parfois que leur joie et leur enthousiasme naturel soient un peu excessifs. oui. Il est important qu'ils apprennent à canaliser cette énergie pour qu'elle soit plus constructive. C'est pour ça que je suis ravie que Judd et Jason veuillent participer au spectacle de Noël. Le spectacle de Noël. Oui. Oh, ils sont tout excités à l'idée d'être dedans. Et je crois que c'est ce qu'il leur faut à tous les deux. Pas vous? Oui, Oh, tenez, justement. La réunion des parents va commencer à la bibliothèque. Je vous conseille d'être à l'heure. Oh, très bien, alors j'y vais. Oui, Merci, je vous en prie. j'ai été ravi. Moi aussi. J'espère que ça va aller. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je m'appelle Millie Waters. C'est la 4e année que je dirige le spectacle de Noël et je peux vous assurer que nous avons hâte de revivre l'expérience cette année. Comme certains le savent, nous avons commencé à travailler les chansons la semaine dernière avec notre directrice musicale, Madame Darling. Bravo. Je distribuerai les rôles et les textes à vos enfants avant la fin de la semaine. Les répétitions auront lieu tous les soirs après l'école pendant 1 heure. Quelqu'un a-t-il des questions? Oui, monsieur? Cindy, merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas pour l'incendie. C'est arrivé une centaine de fois. Alors, je peux vous rappeler? Non, ça va aller. Les garçons? Oh, mes muscles souffrent le martyr. J'espère que t'es contente de toi. Moi? Oui,
Je viens ici que quand tu m'appelles pour me faire culpabiliser. Ces derniers temps, tu ne l'as pas fait. Désolée. Alors, qu'est-ce qui t'occupe tellement? Le boulot, je suis débordée en ce moment. Tiens, il y a un type qui nous a appelé l'autre jour. On est presque mi-décembre et il voulait réserver un vol pour Maui. Parle-moi de ton travail, c'est passionnant. Quoi? Emma, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je passe mes journées enfermée avec des gamins de 6 ans qui rient à chaque fois qu'un mot ressemble vaguement à prout. J'ai besoin de discussions croustillantes, t'es mon seul espoir. Désolée de te décevoir. Tu ne vois vraiment personne? C'est dingue. Dit comme ça me remonte le moral. Désolée, c'est juste que j'ai du mal à comprendre. Franchement, t'es intelligente, jolie comme un cœur, bourrée de talent. Et quand t'as joué Maria dans La Mélodie du Bonheur, t'avais une carrière toute tracée. Et maintenant, tu gères un commerce. Si tu oses dire que j'ai bon caractère, je te tue. C'est le cas. J'ai envie de boire du lait. Moi aussi. Oui, absolument. Je peux vous préparer quelques dessins du projet en fin de semaine, mais je ne sais pas, C'est moi qui le Je fais. ne sais pas. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Allez, donne. Les Laisse-moi garçons, faire. arrêtez. Donne-le-moi. Attendez, Désolé, vous pouvez patienter une seconde? Bravo. Dans votre chambre. Je vous appellerai pour dîner. Oui, désolé. Regarde. Je sais ce qu'on va faire. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, ça tombe bien. Oh! Pas mal visé. Vous êtes doué. Oui, bonne taille, solide, assez dense, mais pas trop lourde, bravo. Raté, vous nous aurez jamais. Ah oui. Alors, c'est qui la patronne? Vite, ferme la porte. Monsieur Webster, Oui? je suis Émilie Millac. Ravie de vous connaître. Comment allez-vous? Ah, Oh, j'adore votre chemise. Cette couleur vous va bien. Ah, ça oui. Oh, attendez, vous avez quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait de la sauce. oui. Mais ça partira avec un peu d'eau de sel. D'accord. Oh, il fait un froid dehors. Oh oui. Ah. Oh, c'est vrai, je vous ai encore rien dit. C'est l'agence qui m'envoie chez vous. L'agence? Oui, l'agence de placement, vous savez, le grand immeuble en ville avec plein de gens prêts à travailler pour vous. Oh, désolée, je suis un peu ironique. Oh oui, excusez-moi seulement, vous n'êtes pas tout à fait la personne à laquelle je m'attendais. Oui, on me le dit souvent, mais rassurez-vous, on s'y habitue. En fait, Madame Ackerman ne m'a pas dit qu'elle avait trouvé quelqu'un. Eh bien, c'est encore plus amusant, je trouve. Comme ça, j'arrive à l'improviste en criant « Surprise !» Oh, allez, avouez que vous êtes conquis. Non, je plaisante. Oh, misère, quelle horreur! Vous avez été cambriolé? Oh non, c'est normal, c'est... Oh, rassurez-vous, là aussi, je plaisantais. C'est seulement un gros bazar, n'est-ce pas? Oui, je plaisante souvent, mais là, il faut le reconnaître, c'est un vrai capharnaüm. Oui, justement, je viens de dire au garçon qu'il fallait... Eh, mes deux copains, qu'est-ce que vous étiez en train de manigancer? Les garçons, venez dire bonjour, je vous présente Madame... Millac. Madame Millac. Vous êtes jumeaux, tous les deux? Oui, on a des liens paternels. Il veut dire fraternel. Oh, ne dites rien, les garçons, ne m'aidez pas surtout. Vous êtes... John et Jason. Comment vous savez ça? Oh, c'est facile, c'est écrit là, sur vos fronts. Maintenant, dites-moi, jeune galopin, est-ce que c'est vous qui avez mis le bazar dans cette maison? Toutes mes félicitations. Quitte à mettre le bazar quelque part, autant le faire correctement.
Oh! Quelle est cette odeur? Je suis vraiment désolé que ce soit si mal rangé. On avait... Ah, je savais que c'était de la sauce. Mais il y a une autre odeur. Vous faites brûler de la graisse ou quoi? Non, c'est le dîner qui est en train de cuire. Oh, zut! Mais qu'est-ce que je vais faire du dîner que j'avais préparé pour vous? Vous aviez tout prévu? Ça sent trop bon. Tu sais, Oh, c'est une recette très spéciale. Mais je ne veux pas vous forcer. j'adore l'odeur. Vous en êtes sûr? D'accord, monsieur Webster, vous pouvez vous en aller. Vous pouvez lire votre journal ou bien passer des coups de fil au cadastre, enfin tout ce que fait un architecte. Et moi, je vais ranger cet endroit en 2 temps 3 mouvements. Les garçons, vous venez m'aider? C'est parti! D'accord. Oh, une petite minute. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, par hasard, il y aurait des billes chez vous? Oui. Oh, parfait. Allez les chercher, d'accord? Et apportez-les-moi. Apportez-moi aussi de la pâte à modeler, un peu de savon liquide et une boîte de bicarbonate de soude. D'accord? Mais pourquoi vous voulez Non, des... non. Aucune question, c'est compris? Bon, allez, je vous attends. Ah, ça devrait les occuper pendant quelque temps. Quoi? Et vous n'avez encore rien vu, Trésor. Oh, c'est trop cool, papa. Oui, Il s'appelle comment ce dessert? le gâteau des anges. Les anges, ça mange des gâteaux? Quand ils sont aussi bons, oui. Ah, je vais le prendre comme un compliment. Je me posais une question. Qui de vous deux peut débarrasser le plus vite? Je chronomètre, attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la ramasser. Excellent, merci beaucoup. Bon travail. Ça s'est bien joué. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous savez. Merci. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, les champions. Alors, prêt à dormir? Oui, t'as vu, on a tout rangé. Oui, j'ai vu ça. C'est du bon boulot. Mais tu sais, Madame Miracle nous a obligés à prendre un bain. Madame Milac, tu veux dire? Oui, c'est ce qu'il a dit. Madame Miracle. Et tu sais quoi? Madame Miracle veut qu'on aille se laver les dents avant qu'elle nous lise une histoire. Ça me semble plutôt bien, moi. Mais papa. Mais quoi? Pas de mec qui tienne. Vous obéissez à Madame Milac. D'accord? Allez, vous deux, au lit. Allez, c'est là. Zou. Je t'aime. Moi aussi, papa. Je t'aime. Moi aussi. Allez. Je ne leur lis presque jamais d'histoire. Et quand je le fais, je m'endors. Oh, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes un homme débordé. Oui, sans doute. Vous savez ce qu'il vous faudrait? Un peu de temps rien que pour vous. Et c'est quoi ça? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bien sûr que non. Oh, désolé, je ne vous ai pas encore montré votre chambre. Rassurez-vous, les enfants m'ont aidé à m'installer. Ah oui? Oui. Bon, alors, il serait peut-être temps de parler de vos références, de l'emploi du temps, toutes ces petites choses. Madame Miracle, venez. On vous attend. Mon auditoire s'impatiente. Bon, on en parlera une autre fois alors. D'accord. Me voilà. Madame Miracle, vous devez vous asseoir ici. Asseyez-vous à côté de moi. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Venez sur mon lit, ce sera mieux. Alors c'est moi qui choisis l'histoire. On se calme, il y en aura pour tout le monde. Madame Miracle. Allez, c'est parti. Et si, nous sommes dans les temps. La date de la livraison a été repoussée suite au changement que vous avez apporté à votre projet.
Oui, bonjour, c'est Webster. Je peux parler à Madame Ackerman? Oh, elle est absente. Je la rappellerai. Venez, les gars. Joyeux Noël. Donnez-moi la main. Au revoir, monsieur. Non, c'est pas urgent. Je voulais lui parler de notre nouvelle gouvernante. Joyeux Noël. D'accord, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Oh, c'était vraiment extraordinaire, les enfants. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, nous distribuons les rôles qui concernent la partie parlée du spectacle de Noël de cette année. Il y a beaucoup de rôles à distribuer. Il y a les bergers, les reines du Père Noël et les anges. Alors, pas d'inquiétude, chacun d'entre vous aura droit à son moment de gloire. Et surtout, souvenez-vous, quand ce sera votre tour d'auditionner, je veux que vous donniez absolument tout ce que vous avez en vous. Je veux vous entendre du fond de la salle. Et rappelez-vous, vous devez ressentir le texte et y mettre tout votre cœur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici que je vous annonce une grande joie, car aujourd'hui, berger, est né votre sauveur. Elle a l'air d'aller bien. Au secours! Au secours! Venez nous aider! Elle est tombée! Au secours! Vite! Vite! Regardez, elle Tu te moques de moi? Non, c'est très sérieux. L'école a besoin de quelqu'un pour diriger le spectacle. Et donc, tu as pensé à moi? Bah, à qui d'autre? Emma, tu fais du théâtre depuis qu'on est gosse. Tu as joué, tu as dirigé, tu as participé à des tas de pièces. Kate, c'était il y a bien longtemps. Oui, mais tu adores toujours ça. Allez, avoue que ça te manque et que tu y penses souvent. Ce n'est pas le problème, d'accord? J'ai une agence de voyage maintenant. Mais tu as une équipe compétente, non? Ils s'occuperont de l'agence pendant les répétitions. C'est non. Trouve quelqu'un d'autre. S'il te plaît, Emma. Allez, tu pourrais apprendre tellement de choses à ces enfants. Tu pourrais leur transmettre ta passion du théâtre. Oh, je t'en prie. Allez, quoi? Les parents se chargent des costumes et des accessoires. Madame Darling leur apprend toutes les chansons et toi, ton rôle se limitera à un peu de mise en scène, c'est tout. En plus, En plus quoi? Noël n'a pas été des plus joyeux pour toi ces dernières années. Alors j'ai pensé qu'avec le spectacle, les enfants et tout le reste... J'aurais l'air moins pathétique. Non. Tu pourrais retrouver un peu de ce que tu as perdu. D'accord, une partie de moi se dit que ça pourrait être amusant. Seulement, Ok, pas besoin de te décider. Maintenant, réfléchis-y et viens me voir à la fin des cours, d'accord? Kate, S'il te plaît, Emma, s'il te plaît, dis que tu vas y penser. très bien. J'y penserai, rien de plus. Merci. Merci beaucoup. Oh. Merci encore. Allez, venez. Excusez-moi. Tiens, prends ça. Bonjour. Bonjour. D'accord. On a envie de les croquer, non? C'est sûr. L'école manque de personnel en ce moment. Je vois ça. Tout est une question de temps, ma chère. Quoi donc? Trouver quelqu'un pour aider. Une personne prête à se refaire confiance, à s'ébrouer un bon coup et à se remettre dans le bain. Oui, sûrement.
Où est-il passé? Ah, ça y est, le voilà. Oh, j'y vais. Je vais presque. Une seconde. Oups. Oh non. Attention, attention. Je l'ai. Salut. Je ne suis pas là. Continuez. Amusez-vous. Allez. Ok. Ça sent bon ici. Hey, salut vous deux. Ah. Papa, regarde. Vous l'avez trouvé où? Madame Miracle vient de nous la donner. Je me souvenais même plus du visage de maman. Moi non plus. Bon, écoutez, vous allez dans votre chambre, je vous rejoins. D'accord. D'accord. Le dîner sera prêt dans 5 minutes. Où avez-vous trouvé ça? Oh, les garçons m'ont posé des tas de questions sur leur maman. Où l'avez-vous trouvé? Dans la bibliothèque ce matin, en faisant la poussière. Dans la bibliothèque? Oui, placé entre 2 livres, comme si c'était là depuis très longtemps. Un drôle d'endroit pour une photo, je trouve. Madame Milac, je vous demanderais de... Au fait, comment s'appelait-elle? Pamela. Ah, Elle s'appelait Pamela. elle a l'air tellement délicieuse. Oh, elle a des yeux, une merveille. Je n'aurais pas su que c'était votre femme si je n'avais pas vu les 2 magnifiques petits garçons dans ses bras. Là, je me suis dit, c'est forcément elle. À présent, je sais de qui ils tiennent leur jolie frimousse. Écoutez, tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Les garçons sont heureux, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Oh, je vous en prie. Mais il y a certains sujets que je vous demanderais de ne pas aborder avec mes enfants. Certains sujets, comme quoi? Comme leur mère. Vous ne voulez pas qu'ils sachent qui elle était? Non, ce n'est pas ça. Ah, si, je veux qu'ils le sachent, évidemment, Ah, je suis rassurée. Pendant 1 minute, j'ai cru que vous vouliez... quand le moment sera venu. Quand ils seront prêts. Quand ils seront prêts? Écoutez, s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. Est-ce que Madame Miracle va s'en aller? C'est Madame Milac, son nom. Ce n'est pas Madame Miracle, c'est Madame Milac. Et combien de fois je dois vous répéter de ne pas toucher à ce piano?
c'est Emma. Je me demandais, vous avez trouvé quelqu'un d'autre pour diriger le spectacle? Je crois pas. J'ai changé d'avis. Utiliser du matériel recyclé va non seulement réduire les coûts, mais ça réduira vos impôts pendant 3 ans. Au final, ça fera une grosse différence de prix, et en plus, nous ferons tous un geste pour l'environnement. Excusez-moi. Je vous en prie, pas de problème. Madame Milac, tout va bien? Oh, je suis désolée de vous déranger au travail, mais le réparateur n'a toujours pas terminé. D'accord. Vous comprenez, je dois rester ici. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Oh, je n'ai rien de très important à faire, je peux passer les prendre. Oh, bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé? Ils sont au premier étage, dans la grande salle. Ils répètent le soir pour leur La spectacle. grande salle, bien, pas de problème. Ah, bien, merci. Ouh. Madame Milac. Elle est comme neuve. Quelquefois, il suffit de leur donner un petit coup de pouce. Oh, ne m'en parlez pas. Voilà, les bonhommes de neige sont prêts et à vous. On sautille. Il fait froid dehors, c'est Noël. Et souriez, vos familles sont là. Vos mamans et vos mamies vous regarderont, alors sourire. Attrapez votre bonhomme de neige et maintenant sautillez. N'oubliez pas de sourire. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Coucou, maman. C'est en soufflant dans les grands sapins verts. Ah, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pour la neige et jour de l'an, le bonheur. Et du bon travail. Ça va? Mais ça va. Rien de grave. Bon, allez, on arrête de se moquer. Je vais demander à tout le monde d'applaudir ce monsieur. Oh, non, c'est bien. Continue. Et maintenant, on va tout reprendre depuis le début, d'accord? C'était très bien. Vous avez tous été parfaits. Ça va aller? Oh, oui, oui. C'est très joli. Elle a dit qu'on chanterait une dernière chanson à la fin. Et que le public pouvait chanter la chanson avec nous. Ah oui? Pour qu'il chante, il faut choisir une chanson facile comme Vive le vent. Ou alors Douce nuit. C'est une excellente idée. Ça alors, ça a l'air d'être une vraie professionnelle. Vous avez dit qu'elle s'appelait comment déjà? Mademoiselle Maxwell. Elle est très gentille. Et très rigolote. Et belle aussi. Tu la trouves pas belle, papa? Si, je crois. Vous êtes devenu aveugle? Non, seulement, je n'ai pas eu le temps. Vous vous êtes présenté à elle, au moins. Je ne voulais pas les interrompre. Allons, vous êtes leur père. Il vous suffit de faire un petit geste de la main en disant « Ravi de vous rencontrer, comment allez-vous » Vous savez, les gens apprécient ça. C'est ce qui nous différencie des animaux. J'ai été déconcentré. Il est tombé devant tout le monde. Ah oui, vous êtes tombé? C'est pas drôle. Tu devrais regarder où tu vas. Vous trouvez ça drôle, hein? Ça vous fait rire que je me sois fait mal pour quelqu'un. Vous êtes de petits monstres. Arrêtez de vous moquer. Maxwell, ce ne serait pas Emma Maxwell? Vous la connaissez? Non, seulement j'ai entendu des gens parler de leurs vacances l'autre jour et l'un d'eux a dit qu'Emma Maxwell tenait l'agence de voyage juste à côté de la supérette dans le centre-ville. Ah bon? Oh, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Alors, il paraît que tu t'es mis les enfants dans la poche. Oh, tu parles? On n'en est qu'au tout début. On n'a même pas commencé les scènes. Et je parle pas des costumes, des lumières. Quand les gamins s'amusent, c'est la moitié du travail de fait, tu peux le croire. Les parents vont bientôt débarquer. Ah oui, j'en ai déjà vu un. Tu rigoles? Qui ça? Oh, je l'ai pas vraiment rencontré, mais il est venu chercher ses fils. Judd et Jason. Oh, les jumeaux? Oui, ils sont dans ma classe. Ils s'appellent Seth, il les élève seul. Il a perdu sa femme il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, les garçons n'en parlent jamais. Ça doit pas être facile. Ouais. Oui, mais le plus dur est passé maintenant. C'est un type bien. Et très mignon. Oh, je n'ai pas remarqué.
Oh, je suis désolé. Ce n'est rien. Désolé, c'est ma faute. Non, je vous assure. Tout va bien? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Maxwell, on ne sait pas encore vraiment... Non, c'est vrai, vous êtes Monsieur Webster. C'est Emma. ravi de vous revoir et désolé pour tout ça. En fait, j'étais venu vous parler parce que Oui? je veux prendre des vacances, je veux dire, avec mes fils. Oh, bien sûr, oui. Alors, on peut voir ça maintenant? Oui, d'accord, pas de problème. Merci. Ah, attendez. Il y a aussi la Floride, qui se trouve dans la partie la plus au sud du sud. Il y a les parcs d'attractions, les Everglades. Et le climat, ils ont des alligators et des ouragans et... Je comprends, c'est vrai, vous avez raison, le climat n'est pas idéal dans cette partie du pays. Non, en fait, je trouve cette suggestion... Je la trouve parfaite. D'accord. Dites-moi, ça vous dirait qu'on aille dîner un de ces soirs? D'accord. Madame Milac, j'ai des projets pour vendredi soir. Ça ne vous dérange pas? Un dîner avec Mademoiselle Maxwell? Attendez, je ne vous ai pas dit que je voyais Emma? Quoi, vous n'êtes pas allé dans son agence de voyage? Si, mais je ne vous ai rien dit. Oh, tenez, voici les brochures de l'agence de voyage. Je les ai trouvées sur la table basse du salon en rangeant. Un restaurant grec vient d'ouvrir dans le centre-ville, vous devriez essayer. Ouais, ça c'est joli. Oh, qu'est-ce qui vous fait rire? Voilà. J'aurais dû vous demander avant. Vous aimez la cuisine grecque? Oh oui, c'est une de celles que je préfère. Merci. Je suis une inconditionnelle du tzatziki. Oui, moi aussi. Et en plus, ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas mangé. C'est parfait. Je ne connaissais pas cet endroit. C'est ma gouvernante qui me l'a conseillé. Oh, Eh bien, en tout cas, ce spectacle, ça doit être du boulot. Vous touchez une prime de risque? mais non, ce n'est pas si dur que ça. Je travaillais dans le monde du théâtre, alors ça me rappelle ce temps-là. Comédienne? En fait, je faisais de la mise en scène. Et je travaillais comme serveuse. Et après des années de galère, retour dans le monde réel. Oui. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. C'est moi qui en ai. Apprendre à les connaître, c'est ce qu'il y a de mieux. Mes fils vous adorent en tout cas. Ils n'arrêtent pas de parler de vous. Et je comprends pourquoi. Ce sont des gamins super. Ils sont très amusants, très intelligents. Et surtout tellement sages. Vous parlez bien des frères Webster? Cette taille, cheveux bruns, jumeaux? Sages, mes enfants. Si vous mentez parce que nous... Non, non, j'aimerais que les autres suivent leur exemple. Vous avez perdu la tête. Ils sont super. Je le pense. Je travaille pour des groupes de restauration immobilière dans la région. Alors, vous sauvez les vieux immeubles? Oui. Oui, c'est en quelque sorte donner à l'ancien une nouvelle fonction. Ah, Quoi?
Ça ne doit pas être évident de voir quelque chose sous un angle complètement différent. Ah, ça en vaut la peine. Oui, vraiment, j'adore ça. Par exemple, j'ai restauré un vieux cinéma. Il était plein de petits détails extraordinaires. Il était en faillite, alors... ils voulaient le raser et construire autre chose, mais on les a convaincus qu'ils pourraient faire plus d'argent en faisant un restaurant-galerie d'art. Attendez, pas le vieux Rialto sur la 30e? Vous le connaissez? C'est ça? Oh oui, j'y allais souvent avec ma famille. Comme moi. C'est vrai? Oui. Et quand j'étais à l'université, il y avait des soirées spéciales. Il passait des films muets et il y avait ce type qui accompagnait au piano, comme une bande originale en direct. Quoi? C'était moi. Non, c'est une blague. Ça a payé mes études. C'est incroyable. Si ça se trouve, on s'est déjà vu. Waouh, vous jouez aussi du piano alors? Non, plus maintenant. Ah bon, pourquoi? Il commence à faire froid. On va dans la voiture? D'accord. Merci. Je sais, ça m'a fait bizarre à moi aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je savais. Merci, c'était très sympa. Merci à vous. C'était délicieux. C'était une soirée... Merveilleuse. Bon. 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 Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Au fait, je suis désolé. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'avais arrêté le piano et je ne vous ai pas répondu. Si je n'ai pas voulu répondre, c'est parce que je ne voulais pas gâcher une soirée aussi merveilleuse. Comment ça? J'ai arrêté le piano le jour où ma femme est morte. Pamela adorait la musique et... parfois, elle s'installait près de moi pour m'écouter jouer. Après son décès, je n'y ai plus vu d'intérêt. Oui, ça fait partie du souvenir que vous avez d'elle. Des moments que vous partagez tous les deux. Tout ce qui me plaisait dans le fait de jouer à l'époque est douloureux aujourd'hui. Tout le monde me pousse à m'y remettre, Mais les gens ne comprennent rien. certaines choses ne s'expliquent pas, alors j'ai arrêté d'en parler. Jusqu'à ce soir. J'en suis très touchée. On pourrait peut-être se revoir bientôt. Peut-être. Je vous appelle. Vous avez intérêt. Bonne nuit. Ce que vous avez dit à propos des jumeaux, vous le pensiez? Oui, sincèrement. Mais je ne sais pas de qui ils tiennent. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, avance par là, c'est mieux. Reste après, fais gaffe. Ah, bonjour. Bonjour. Allô? Monsieur Webster, bonjour, c'est Madame Ackerman de l'agence de placement. Madame Ackerman, bonjour. Désolée de ne pas vous avoir rappelé, mais j'étais débordée. Oh, aucun souci. C'est moi qui aurais dû vous appeler avant. Mais ça a été la folie ces derniers temps. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Comment ça? Pour être honnête, je n'ai plus personne. Une gouvernante à plein temps prête à s'occuper de 2 jeunes enfants. Personne ne correspond à ce profil. Et Madame Milac? Qui? Madame Milac, elle vient de chez vous. Monsieur Webster, je n'ai personne de ce nom dans l'agence. Je suis certaine que nous en avons parlé. Je crois que je m'en souviendrai. Eh bien, l'agence Ackerman n'avait plus aucune candidate à vous présenter, alors ils ont cherché ailleurs et ont contacté quelqu'un de l'agence pour laquelle je travaille. Vous travaillez pour l'agence Paradise Valley. Oui.
Et c'est cette agence qui m'a envoyé ici. Et c'est là-bas que se trouvent mes références et mon dossier. Je suis vraiment désolée pour tout ça. C'est un terrible malentendu. Vos références sont impressionnantes. Mais je compte bien appeler tous ces gens un par un dès maintenant. Bien sûr. D'accord. Oh, les gâteaux sont prêts. D'accord, mais Madame Milac, Oh, ces gâteaux sont incroyables. Ils ont l'odeur et le goût de Noël. Et Madame Darling? À toi, Dalila. Un peu plus fort. Oh, tout va bien, ça va aller, ne sois pas nerveuse. Tout le monde chante avec elle. Cette nuit, Noël est enfin arrivé. Tu es bien meilleure que moi, ça c'est sûr. Tu peux recommencer en chantant très très fort? Tu essaies? D'accord. Vous voulez qu'elle recommence? Oui. Alors applaudissez-la. Oui. Et quand tu chanteras, tous tes copains seront sur scène avec toi. Tu t'amuseras bien. Bon, alors. Tu es prête? Oui, prête. Alors, c'est parti, on y va. Amuse-toi. Joie sur la terre, Noël est là. Il vient comme tous les ans pour l'accueillir pour sa venue. Dans les maisons et dans les rues, tous les arbres sont prêts. Tous les arbres sont prêts. Cette nuit, Noël est enfin arrivé. C'était super. Oui, félicitations. Tu as très bien chanté. Ce n'est pas cette agence qui l'a envoyé? non, c'est une autre agence. Elle a juré m'en avoir parlé, mais je ne m'en Montre-moi souviens ce pas. que tu as fait. Bon, et toi, tu en penses quoi? Elle t'a donné une explication ou pas? Je n'ai jamais été inquiet en ce qui la concerne. Il y a un truc spécial chez elle. Les petits l'appellent Madame Miracle. Madame Miracle? Mais je dois dire que quand elle est là, on se dit que ça va bien se passer. Que quoi va bien se passer? Tout, je crois. Eh bien, j'ai hâte de la rencontrer. Tu n'as qu'à dîner avec nous. Disons samedi. Elle cuisine très bien. Oui, d'accord. Super. Super. Attends, il t'invite déjà à venir dîner en famille, c'est plutôt bon signe. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il a une nouvelle gouvernante et il veut mon avis, c'est tout. Madame Miracle. Oui, je suis devenue sa plus grande fan. Depuis qu'elle est entrée dans leur vie, les jumeaux sont vraiment adorables. Comment ça? Enfin, je ne dis pas qu'avant ils étaient désagréables, mais j'avais l'impression que quelque chose manquait dans leur vie. Alors au début, j'ai pensé que c'était lié à la perte de leur mère, mais ensuite, non. Qu'est-ce qui leur manquait? Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle le sait, Madame Allez, Miracle. restez en rang. Suivez-moi et arrêtez de bavarder. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Tiens, c'est Oh, pour toi. C'est gentil. Oh, bonsoir. Je te présente Madame Milac, Madame Milac et Ma Maxwell. Bonsoir. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a peu de temps. Enfin, en quelque sorte, vous aviez fait tomber votre grelot à l'école et ensuite? Oh, mais oui, c'est vrai que le monde est petit. Je suis ravie de vous revoir, jeune fille. Oui, moi aussi. Oh, j'ai entendu dire que le spectacle de Noël était une pure merveille. Oui, en tout cas, on essaie. Je suis sûre que ce sera un succès. Oh, il y a un changement de dernière minute. Je l'ignorais, mais Madame Milac doit emmener les garçons au cinéma. Je ne savais pas que vous veniez, mais j'ai mis un ragoût sur le feu et le pain est dans le four, prêt à être cuit. Mais c'est parfait. Oh, non, je vais rater les bandes annonces. Je dois me sauver, mais vous pouvez vous débrouiller. Tout ira bien. Les garçons, venez, il ne faut pas rater les bandes annonces. J'essaie de comprendre comment j'ai pu te croiser si souvent pendant des années sans te voir. Je me posais exactement la même question.
Ce qu'on dit est peut-être vrai, tout vient à point. À qui c'est attendre? Jean, Jean. alors dis-moi, comment on passe de metteur en scène de théâtre à voyagiste? Eh bien, ce n'est pas si différent quand on y pense. Ce sont deux mondes qui permettent aux gens de s'échapper un peu de leur vie quotidienne. J'aime cette idée. Choisir des métiers qui permettent de s'échapper, c'est une bonne chose. Ce n'était pas vraiment ce qui était prévu, en fait. J'ai plutôt fait ça par dépit. Comment ça? C'est une très longue histoire. J'ai tout mon temps. J'ai ouvert mon agence après mes fiançailles. Tu t'es mariée? Hmm. Oh. Je suis désolé. Je ne sais plus vraiment ce que je dis. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir 15 ans et demi. Je n'arrive pas à synchroniser mon cerveau et ma bouche. Quoi? Je ne suis pas sorti avec quelqu'un depuis des années. Je ne sais pas ce que je suis censé faire, comment je suis censé agir. Je suis dépassé par les événements. Moi aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Apparemment, c'est encore quelque chose que nous avons en commun. Tenez, le voilà. Merci. Merci. Kate, fiche-nous la paix. Wow. Ah oui. Ils ont l'air Waouh, c'est le mot. Ces gâteaux sont fantastiques. Vous voulez qu'Emma en goûte un? Oui. Alors, lequel tu me conseilles? Je sais pas. Celui-là. Celui-là, tu dis? D'accord. Je goûte. Alors, les garçons aiment leur costume d'ange? Il... si seulement les anges portaient des épées, oui. Ah oui? Oui. Merci beaucoup. Ah, ces garçons. Joyeux Noël. Merci à vous. L'esprit emmena Scrooge dans le Noël passé, quand Scrooge était encore généreux, sans rancune ni froideur. Ils virent Fan, sa sœur, et Fezziwig, son ancien patron. « J'étais heureux, murmura Scrooge. Je n'étais ni amer ni seul. » Après avoir été témoin de tous ces Noëls passés, Scrooge s'écria « Je ne peux plus le supporter, emmenez-moi loin d'ici !» Et en un clin d'œil, Scrooge se retrouva dans son lit et aperçut l'esprit du Noël présent qui lui dit « Je suis l'esprit bienveillant du Noël présent. Suis-moi si tu veux voir quelque chose d'agréable. » Et les enfants, ils travaillent tous très dur. Le spectacle commence vraiment à prendre forme. Tu as l'air Vous de avez tout bien ce qu'il vous t'amuser. faut? Oui, c'est vrai. Ça faisait bien longtemps. Je suis contente. Tu sais, ton oncle et ta tante ont vraiment hâte de passer du temps avec toi. J'ai hâte, moi aussi. Chérie, je me demandais, ce serait possible pour toi de décaler ta date et de venir les voir plutôt le soir du réveillon? Oh, mais je ne peux pas, j'ai le spectacle, tu sais bien. Ah oui, je sais bien, seulement je me disais que tu pourrais peut-être trouver le moyen de t'arranger. Vous avez autrement. terminé, madame? Oui, merci. Merci, c'était délicieux. Merci. C'est à cause de Vicky, c'est ça? Doug et Vicky ne peuvent pas le soir du réveillon. Doug et sa famille veulent rendre visite à sa grand-mère qui a 90 ans et dont la santé est loin d'être excellente. Évidemment, Vicky a décidé de passer le 25 avec vous. Le seul jour où moi, je pouvais voir tante Molly et oncle Bill, c'est ça? Oui, seulement elle n'a pas le choix. Ah, elle n'a pas le choix. Mais moi, je dois m'arranger autrement. Tu pourrais venir le 25, toi aussi. Franchement, il serait temps d'oublier cette bêtise. Ce que Vicky m'a fait est une bêtise? Non. Pas du tout. La bêtise, c'est ce dont tu fais preuve depuis ce jour. Combien de fois elle va devoir te présenter ses excuses? Pourquoi c'est toujours elle que tu défends? Maman, c'est moi qui ai souffert. Emma, vous avez assez souffert toutes les deux, ça suffit. Je t'en prie, chérie. Tu sais, maman,
Fais ce que tu veux. Emma. Je t'aime, maman, mais on devrait éviter de se voir pendant un moment, d'accord? Alors, joyeux Noël. Emma. Emma, bonjour. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Entre. Merci. Voilà, il y a 4 ans, j'étais fiancée à un prof. Il s'appelait Joe Goddard. Et j'ai demandé à ma sœur Vicky d'être ma demoiselle d'honneur. À l'époque, je croyais que tout serait parfait. Mais Vicky et moi, on était toujours en compétition. En sport, à l'école, enfin pour tout. Comme elle était plus âgée, je crois que c'était important pour elle de me surpasser. Mais c'est moi qui m'étais fiancée en premier, qui allais me marier avant elle. Et je ne savais pas que ça l'ennuyait autant. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille de notre mariage, Joe a tout annulé. Il a dit qu'il avait changé d'avis, sans m'expliquer pourquoi. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Parce que je croyais qu'on était heureux. Mais... Ensuite, j'ai découvert la vérité. Le jour où nous devions nous marier, Joe et Vicky se sont enfuis ensemble. Ils ont dit qu'ils étaient tombés amoureux. Je suis désolé. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle avait tout planifié. Comme si elle avait voulu gagner encore une fois et... Je ne lui ai pas parlé depuis ce jour-là. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ne sont restés ensemble que quelques mois et ensuite, il l'a quittée, comme il m'avait quittée. Aujourd'hui, elle est mariée avec quelqu'un d'autre et ils ont une fille. Pendant que toi, tu dois recoller les morceaux. Elle n'a pas arrêté d'essayer de s'excuser. Et ma famille voudrait que je lui pardonne et que je passe à autre chose. Les gens ne comprennent rien. Et toi? Tu as souffert. Tu as été trahi par les 2 personnes dans qui tu avais le plus confiance. Et tu dois vivre avec. Comment gérer cette colère? Pause goûter. Voilà. Ils parlent depuis très longtemps. Ils font quoi tous les deux, Madame Miracle? Eh bien, quelquefois, les adultes ont besoin d'être seuls pour régler certaines choses. Des choses comme quoi? Vous savez, les scientifiques essaient de percer ce mystère depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'ils y parviendront un jour, mais j'ai ma propre théorie. Je pense qu'ils sont en train de parler des cadeaux qu'ils veulent pour Noël. Oh! Allez, prenez un gâteau. Donc, à cause du spectacle, tu ne peux pas voir ta famille. Ce soir-là, c'est impossible. Et tu ne peux pas croiser ta sœur le lendemain matin. Non. Bon. Alors, il ne reste qu'une solution. Laquelle? Viens passer Noël avec nous. Non, non, je peux pas. Pourquoi? Mais parce que tu dois passer Noël avec tes enfants. Je veux pas m'imposer chez vous. Une seconde. Salut les crapules. Salut. Coucou. J'ai une question à vous poser. Oui. Vous voulez bien qu'Emma passe Noël avec nous? Ouais. Oui? Oui. Sûr? Oui. Ça te dit? Ah oui. Ouais. Cool. Dis, tu fais toujours tes achats à la dernière minute? Oh, tous les ans, je me jure de m'y prendre à l'avance. Mais quand les fêtes arrivent, Tu te fais avoir. Merci d'être venu avec moi. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Tu sais, l'autre jour, j'ai discuté avec les garçons et ils m'ont demandé si je connaissais leur mère.
Tu leur as dit quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je dise? J'ai dit qu'elle devait être merveilleuse, mais que je ne l'avais pas connue. Et j'ai l'impression qu'ils veulent en savoir plus sur elle. Ils ne m'en parlent jamais. Ils attendent peut-être que toi, tu leur en parles. Ils sont très jeunes. On a le temps d'en discuter. Où sont les skis de rando? Attends... C'est ça que je cherche. Les skis de rando, ça ressemble à quoi? Aucune idée. Je ferais mieux de leur donner de l'argent. Oui, je vais faire ça. Bonne idée. Emma. Je suis contente de te voir. C'est ma sœur, Vicky. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. C'est mon mari, Doug. Et voilà Hélène. Faut qu'on y aille. Maman m'a parlé du malentendu pour Noël. Je m'en veux pour ça. Ah oui? C'est vrai? J'en ai parlé avec Doug. On a changé nos projets. On verra sa grand-mère au jour de l'an. Oui. Ça va aller, ce ne sera pas utile. Je me suis arrangée autrement. Mais Emma, je veux que tu passes Noël en famille. Tu sais, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est toi qui me l'as appris. Je suis désolée. Emma, vous n'imaginez pas à quel point elle est perturbée par... Ça n'arrangera rien. Prends soin de toi. Tout va bien? On change de magasin, d'accord? Madame Miracle nous a dit de venir et elle a mis des tas de choses dans les paniers. De la dinde et des gros bols de sauce. Des gâteaux et des tas de bonbons pour que les familles pauvres puissent fêter Noël comme nous. Oh, cool! C'est très bien ce que vous avez fait, les garçons. Je suis fier de vous. J'ai proposé aux enfants d'aller se balader dans le quartier pour voir les lumières de Noël. Oh, excellente idée. Vous venez vous dégourdir les jambes avec nous? Oh, je crois qu'on va plutôt nettoyer tout ça. Bon, merci. Venez les garçons, on y va. Je voulais te dire ce qui s'est passé aujourd'hui avec ma sœur. Je suis désolée. Ce n'était pas bien de ma part de te mêler à tout ça. Non, non, je suis content d'avoir été là. J'ai vu à quel point c'était difficile pour toi. Mais tu sais quoi? Ça a peut-être été une bonne chose. Comment ça? Elle veut vraiment te revoir. Alors tu devrais peut-être lui laisser une chance. Non, je ne lui ferai plus confiance. Je sais, mais ça ne doit pas te gâcher la vie. Ce n'est pas le cas. Tu rates sciemment l'occasion de voir ton oncle et ta tante que tu adores simplement parce que tu lui en veux. Non, je te l'ai dit. Je veux passer la journée avec vous. Je sais que tu crois punir Vicky en n'y allant pas ce jour-là. Mais celle qui a le plus à perdre, c'est toi. Donc, tu es d'accord avec les autres. C'est ça que tu dis. Je vois. Et d'après toi, je dois faire comme si rien ne s'était passé. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Je dis seulement que tu devrais lui parler. Je ne vois pas de quoi on parlerait. Je t'en prie. Tu ne crois pas que c'est dur pour elle aussi? Enfin, tu l'as vue comme moi. Elle sait qu'elle t'a fait souffrir et qu'elle ne peut plus te voir. Arrête de la défendre. Ce n'est pas ce que je fais, d'accord? C'est pour toi que je m'inquiète. C'est clair? Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. J'ai pas mal de trucs à faire, alors... Merci pour le dîner. Emma. Emma, attends. Je te téléphone. Emma. Le décor devrait être terminé demain. Et on est dans les temps pour les costumes. Seth doit être très occupé. Ça fait plusieurs jours qu'on ne le voit plus. Oui. Tu me diras, il est venu à tellement de répétitions qu'il doit connaître le spectacle par cœur. Tu sais, c'est pas en continuant à courir là-dessus que tu réussiras à t'enfuir. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe entre vous?
Rien? Rien comme tout va bien? Ça ne pourrait pas aller mieux? Rien quoi? Rien. Ça ne fonctionnera pas. Quoi? Je dois retourner au boulot. On se voit à la répète? Emma! Emma. Oui, Madame Milac? Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si vous pourriez aller chercher les enfants ce soir. Non, désolé, je n'aurai pas le temps d'y aller. Oh, vous en êtes sûr? Parce que, vous savez, ils ont vraiment hâte de vous voir. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient besoin d'aide pour terminer le spectacle. Ils s'en sortiront sans moi. Je serai à la maison pour le dîner, d'accord? Pourquoi faut-il qu'ils rendent les choses si compliquées? Ah. En ce moment, on a 25% sur les boîtes de chocolat. Bien. Oh, je suis désolée. Allez-y, ma chère. Oh, merci, merci beaucoup. Ne ratez pas notre promotion. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous avez tout trouvé? Oui, merci. Ça là, je crois pas. Quoi? Vous êtes la 1000e client? Vous avez gagné un voyage? Oh, je suis si heureuse. Joyeux Noël. Merci. Oh, j'arrive pas à y Félicitations. croire. Elle a quoi? Non, c'est pas possible. Attends, elle peut pas être partie. C'est pourtant ce qui est écrit sur cette note. Madame Darling est partie aux îles Fidji. C'était la 1000e cliente? Oui, et d'ailleurs, on raconte qu'une femme l'a laissée passer devant elle à la caisse, comme si elle avait un ange gardien au-dessus d'elle, ou... Oh, désolée. C'est vrai, ça n'a absolument aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, la seule condition était qu'elle parte tout de suite. Kate, qu'est-ce qu'on va faire? Notre pianiste est parti bronzer aux îles Fidji et le spectacle a lieu dans 2 jours. Eh bien, on va trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Quoi? Mais il ne suffit pas de jouer quelques morceaux au piano, voyons. Madame Darling connaît tout le spectacle par cœur et les enfants ont appris toutes les chansons avec elle. Elle a décidé des entrées, des sorties, des placements musicaux et on ne peut absolument rien faire sans elle. Ça va aller. Voilà, tout est prêt. Merci beaucoup, Doris. Emma? Salut, je suis désolée d'interrompre ta réunion, mais il faut que je te parle, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Madame Darling a toujours rêvé d'aller aux îles Fidji. D'accord. J'ai du mal à l'imaginer avec un pagne, mais... Elle est partie. Tu es sérieuse? Oui. Et on a absolument besoin d'un pianiste, mais pas n'importe lequel. Il nous faut un pianiste qui connaît le spectacle par cœur. On a besoin de toi. C'est impossible. Je ne joue plus de piano. Je sais, et je ne te le demanderai pas si ce n'était pas vraiment important. Et tu sais pourquoi? Je vous en prie, monsieur. Donc tu ne m'aideras pas? Je vous le passe. Non, désolé. Allô? Oui, je vous le passe. Pas tant que moi. Emma! Emma! Tu n'as pas le droit. Tu sais pourquoi je ne peux pas jouer. Non, c'est plutôt que tu ne veux pas. Non, je ne peux pas. La musique est une chose que je partageais avec Pamela. J'ai arrêté le jour où elle est morte. Seth, la musique n'est pas morte avec elle. Pour moi, si. C'est pour ça que tu ne parles jamais d'elle, que tes enfants ne savent absolument rien à propos de leur mère? Ça ne te regarde pas. Elle leur manque. Et toi, tu ne vois rien parce que tu préfères t'enfermer dans ton chagrin. Ouvre les yeux. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu préfères planter le spectacle et décevoir tes fils qu'oublier le passé. Alors là, je n'arrive pas à croire que toi, tu oses me dire une chose pareille. Tu devrais te regarder dans une glace. Je peux savoir ce que ça veut dire? Ta sœur a fait une chose horrible. Mais la Terre continue de tourner. Non, c'est complètement différent. Elle m'a fait souffrir. Et tu as enfermé cette souffrance si profondément en toi que personne ne peut la soulager, même pas toi.
Tu es comme tous les autres, en fait. Franchement, comment j'ai pu croire que tu pouvais me comprendre? Non, c'est vrai. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, je regrette toutes les fois où je n'ai pas dit à Pamela que je l'aimais. Il est trop tard pour moi, mais il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux encore arranger les choses avec ta sœur. Tu me demandes d'oublier? Je te demande de pardonner. Ce que tu dois oublier, c'est ta colère. Tu dois tourner la page. Parce que toi, tu l'as tourné. On est en train de perdre notre temps là. Oui, je suis d'accord. Non, Trésor, ne bouge pas. Emma nous a dit qu'il n'y aurait peut-être pas de spectacle, parce qu'il n'y a plus de pianiste. Ah, ça, c'est un problème. Vous pouvez faire quelque chose, Madame Mira? Vous savez, parfois, pour que les choses se produisent, il suffit de croire très fort. Parfois, les gens ne voient pas ce qui se trouve juste devant leurs yeux. Avec de la chance, ils finissent par le voir. Et pour ça, ils ne doivent pas laisser passer trop de temps. Pourquoi on doit porter une robe? Ce n'est pas une robe, Trésor. C'est une aube. Une aube, c'est un mot d'adulte pour dire que c'est une robe. Moi, je ne veux pas être un ange. Moi non plus. Hé, papa! Vous êtes très mignon. Tu vois, on a l'air stupide. Je veux pas porter une robe. D'accord. Je vous ai préparé une assiette, elle est dans le réfrigérateur. Merci. On les mettra pas. Voilà. Je comprends, les garçons, mais vous auriez dû me le dire avant. Avant quoi? Avant que je fabrique les épées. On va avoir des épées. Ah, bien sûr, vous ne savez pas grand-chose sur les anges, vous deux, on dirait. Quoi? Les anges ont des épées alors? Mais oui, évidemment. Et certains sont extrêmement féroces, d'ailleurs. J'ai même entendu dire qu'il y en avait qui étaient connus pour être de grands guerriers, tout là-haut, dans le ciel. Et ils mènent des combats d'une grande violence, mais seulement pour la bonne cause. Des anges guerriers. On sera des anges guerriers. D'accord. Mais vous devez quand même porter une aube. Tant qu'on a des épées, on est des anges guerriers, ouais. Oh, Noël ne sera plus jamais pareil après ce spectacle. Doucement, faites attention. Et le Père Noël, il est venu me voir. Il est venu me voir aussi, hein. Tu te rends compte? Pourtant, t'es pas sage. Arrête, je suis plus sage que toi. Oh non! Non, non, non! Oh, oh bravo, Emma. Vous avez perdu quelque chose? En fait, il est à vous, ce grelot. Bon, alors disons que c'est mon cadeau de Noël. Merci. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Quoi donc? De retrouver quelque chose que l'on croyait avoir perdu pour toujours. Oui. Ça n'arrive pas si souvent. De récupérer une chose qu'on aime. Il faut s'y accrocher, Trésor. Vous n'aurez peut-être pas de seconde chance. Joyeux Noël, Emma. Joyeux Noël, Madame Milac. Merci. Madame Milac, je vous raccompagne? Oh, oh non, c'est gentil. Je profite des lumières. D'accord. Emma, Bonjour, Doug. qu'est-ce que vous faites ici?
Je me demandais si... Est-ce que Vicky est ici? Doug, c'est qui? Emma? Vicky, Pardonne-moi, je suis désolée. Vicky, toi aussi, pardonne-moi. Tu m'as tellement manqué. Le fantôme de Marley lui annonça que la nuit avant Noël, 3 esprits viendraient lui rendre visite et lui montreraient le chemin. Car Marley Les était garçons, l'ancien... Je me disais que je pouvais vous lire une histoire, si ça ne vous dérange pas. Et allez-y, allez-y. Tu vas nous lire quoi, papa? C'est un livre de contes de Noël? Ah, en quelque sorte. Oui. Voilà, ce sont des photos de vous à votre premier Noël. Est-ce qu'il y a des photos de maman aussi? Elle était belle, dit-on. Oui, elle était magnifique. Sa couleur préférée, c'était le bleu. Ça, c'est une photo de vous 3 devant le sapin de Noël. Je suis lequel, moi? Je n'en sais rien. Mais votre mère, elle a su vous différencier dès votre naissance. Comment elle faisait? Elle avait un radar. Oui, c'est ce qu'elle disait. Elle appelait ça comme ça. Mon radar à jumeaux. Attention, ne te fais pas mal, hein? Mais rien, ça. Voilà. Les garçons, venez me voir. On a l'air de quoi, Madame Miracle? De John et Jason dans une boîte. Judd, Jason, mettez-vous en place. On va commencer. Vous vous êtes tellement bien débrouillés qu'il devrait vous laisser continuer à faire ça pendant au moins 10 ans. Oh, c'est gentil, mais qui a déjà vu un spectacle de Noël sans pianiste? Ouvrez votre cœur à la foi et la foi viendra à vous. Et si ça ne fonctionne pas, faites comme si. On commence dans 3 minutes. Mettez-vous tous à vos places. Alors, les cadeaux sont par ici et les sucres d'orge par là. Les décorations sont bien faites, c'est joli. Ça peut venir alors? Je suis ravie. Ne bougez plus. Bonsoir, messieurs, dames. Je tiens à tous vous remercier d'être parmi nous ce soir. Quand mon amie Kate m'a demandé de m'occuper du spectacle de Noël de l'école, je crois que mes mots exacts ont été... Attends, tu te fiches de moi? C'est exactement. Mais elle était sérieuse. Et j'en suis ravie parce que je vous jure que j'ai aimé chaque minute passée avec vos enfants. Ils m'ont tous appris énormément.
en 4 semaines. Que certaines choses comptent beaucoup et que d'autres non. Et qu'il nous arrive bien souvent de confondre les deux. J'ai une dernière chose à vous dire avant de commencer. Notre pianiste, Madame Darling, a dû quitter le spectacle sans que ce soit prévu. Je n'ai pas eu le temps de trouver d'enregistrement pour la remplacer, mais... mais Seth Webster a très gentiment accepté de jouer ce soir. Alors, merci, Monsieur Webster, et place aux enfants. Merci beaucoup. À propos de ce que je t'ai dit, j'ai été trop loin. Je n'aurais pas... Non, tu avais raison. Et d'ailleurs, Vicky est ici. Je suis content. Je ne l'aurais pas fait sans toi. Comme moi ce soir. Oh, tu restes avec moi. Il faut absolument que tu me guides. Je ne comptais pas m'en aller. Prêt? Et c'est à vous. Et l'ange leur dit: n'ayez pas peur, je vous annonce, aujourd'hui est né votre sauveur. Madame Lérac, vous nous avez eu? Je vous ai trouvé merveilleux. Je suis tellement fière de vous, mes trésors. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous aime tellement tous les deux, mais je dois partir maintenant. Pourquoi vous dites ça? Mes trésors, il y a d'autres enfants qui ont besoin de moi. Oui, mais nous alors? Oh. Vous avez du mal à le comprendre maintenant, mais à partir d'aujourd'hui, vous verrez, tout se passera bien. Tu nous le promets? Ah, oui, ça, je vous le promets.
Un gros câlin. Bon, écoutez. Je veux que vous fassiez en sorte que tout se passe bien à la maison, parce qu'il se pourrait que je repasse vous voir un jour. Judd, Jason. Votre père vous appelle, allez. On est là, papa. Ici. Vous êtes où? On est là. Ah, vous avez été géniaux. Géniaux. Vous avez vraiment été incroyable. Je suis tellement fier de vous. Vous m'avez épaté. Où est Madame Miracle? Quoi? Pourquoi vous riez? Tu as dit Madame Miracle? Ah. Bah, elle s'appelle comme ça, non? Oh, elle est là. Je me demande où elle va. Je n'en sais rien. Rentrons à la maison.